ce 19 juin 2025, l'UDIS vous remercie de votre écoute et votre soutien dans l'épreuve d'injustice inédite que subit le président de notre parti, Hervé Patrick Opianga, depuis 7 mois. Lors de notre dernière déclaration, en date du 22 mai 2025, l'UDIS s'interrogeait, à juste titre, sur plusieurs incohérences et aberrations dans l'écriture de ce mauvais polar judiciaire qui met en exergue un violent différend qui ne devrait pas se prolonger dans le temps. À travers la lecture de l'arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation, pour que l'opinion nationale et internationale soit au même niveau d'information que nous, dans une affaire de droit civil et politique foulée aux pieds, l'UDIS vient vous présenter le dit arrêt et s'adresser à certains magistrats de la République gabonaise. À son audience du 8 mai 2025, à 9h30, la Chambre d'accusation. Vu la procédure RI numéro 19/24-25, dirigée contre le nommé Opianga Patrick Hervé, né le 6 juin 1971 à Moanda, promoteur économique résidant à Tahiti. Mise en cause pour viol sur mineur et inceste. Non détenu. Vu l'ordonnance de refus de non-lieu en cours d'information du 4 février 2025. Vu la notification faite au Conseil de l'inculpé en date du 6 février 2025. Vu la déclaration d'appel de Maître Gisèle et Hubekal. Vu le réquisitoire écrit du parquet général tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu les autres pièces du dossier. Attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants. Le 25 novembre 2024, le parquet de la République de Libreville ouvrait une information judiciaire à l'encontre de Sieur Opianga Patrick Hervé pour les chefs d'accusation de viol sur mineurs et inceste. La procédure était présentée au juge instructeur sans le mis en cause qui n'a pu être entendu sur les faits à lui reprocher. Que malgré les convocations délaissées à son domicile, il n'a pu déférer devant le magistrat instructeur, lequel décernait en date du 2 décembre 2024 un mandat d'arrêt international contre le nommé Opianga Patrick Hervé. Au cours de la présente instruction, Maître et Hubekal Gisèle, avocat au barreau du Gabon, déposait un mémoire en cours d'information aux fins d'un non-lieu en faveur de son client. Le juge, en date du 4 février 2025, rejetait ainsi la demande de non-lieu en cours d'information sollicitée par le mis en cause. L'ordonnance rendue, en l'occurrence, était alors frappée d'appel et enregistrée au greffe du cabinet d'instruction le 6 février 2025. En cause d'appel, le mis en cause souligne, par le ministère de ses conseils, l'irrégularité de la procédure sur le fondement de l'article 8 du Code de procédure pénale, au motif que seule la victime peut porter plainte dès lors que cette dernière a atteint l'âge de la majorité civile. Qu'en outre, le juge aurait dû, en tirant les conséquences de droit, en rendant une ordonnance de non-lieu en cours d'information à la suite de ce que Dame Elisabeth Mungo Opianga a opposé un démenti formel en déclarant n'avoir jamais été violée ou fait l'objet d'inceste, ni dans l'enfance, ni maintenant par son père, Hervé Patrick Opianga. Qu'il est tout aussi constant au regard des éléments qui précèdent qu'il n'existe point de victime en l'espèce, que la chambre d'accusation devra ordonner le non-lieu en faveur du mis en cause. En réplique, le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance querellée selon que le non-lieu total en cours d'information ne se fonde sur aucune base légale. Sur ce,
sur la recevabilité de l'appel. Attendu que les articles 172 et 173 du Code de procédure pénale confèrent le droit d'appel à l'inculpé, à la partie civile ou à leur conseil, et qui exigent que ce recours soit formé au greffe d'instruction dans les 48 heures suivant la notification de la décision contestée. Attendu qu'en l'espèce, il apparaît que l'ordonnance du juge, rendue le 4 février 2025, a été notifiée le 6 février de la même année, et date à laquelle les conseils du mis en cause ont relevé appel. Qu'il résulte que le délai légal énoncé par les dispositions visées supra a été respecté et qu'il convient donc de le déclarer recevable. Sur le bien fondé de l'appel, attendu qu'il fait grief au juge d'instruction d'avoir ordonné le refus d'un non-lieu en cours d'information au profit du sieur Hervé Patrick Opianga. Mise en cause des chefs de viol sur mineurs et d'inceste au préjudice de Dame Opianga Mengue Elisabeth, au motif pris de ce que les faits dénoncés ne comportent en réalité aucune victime, dès lors que celle-ci déclare ne pas reconnaître avoir été violée ou fait l'objet d'inceste, ni dans l'enfance, ni maintenant par son père. Attendu qu'il ressort de la présente procédure que le nommé Hervé Patrick Opianga, bien que régulièrement identifié dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à son encontre, n'a jamais été entendu par le juge d'instruction en raison de sa position en fuite. Outre qu'il fait à ce jour l'objet d'un mandat d'arrêt international toujours en cours d'exécution, décerné par le premier juge d'instruction le 2 décembre 2024. Attendu que les conseils de l'intéressé ont sollicité par devant le magistrat instructeur en cours d'instruction qu'il soit rendu une décision de non-lieu à son profit, qu'aucune charge ne résulterait à l'encontre du nommé Hervé Patrick Opianga des actes de la présente procédure. Le procureur de la République et le procureur général ont aligné des parjures. Le parjure, qui est l'acte de faire un faux serment, est généralement considéré comme une forme de faux témoignage. Le droit gabonais traite le faux témoignage comme un délit punissable. Les articles 116 du Code pénal gabonais et 441 alinéa 1 du Code pénal français définissent le faux ainsi. Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Cette procédure, viciée de bout en bout, repose sur le parjure, le faux en écriture, l'illégalité et la préméditation. La préméditation est le dessein réfléchi d'accomplir une action, surtout une action mauvaise, délit ou crime. Nous sommes d'avis que nul ne peut être au-dessus de la loi et que nul n'est censé ignorer la loi. Nous avons tous des droits et des obligations vis-à-vis de la société. Nous sommes tous Gabonais. Nous interpellons les magistrats qui ont prêté serment de remplir leurs fonctions avec indépendance, impartialité et humanité. Nous partageons l'avis du vice-président du Conseil d'État français qui disait ce qui suit le 20 juin 2024. On l'oublie trop souvent et j'ai à cœur de le rappeler. La justice est aussi un service public et nous sommes engagés à rendre le meilleur service possible aux citoyens et justiciables que nous servons. Nous devons être d'autant plus exemplaires. L'état de droit est une condition de notre démocratie et de notre vivre ensemble. Vous rendez-vous compte
du mal que vous causez et que vous faites injustement subir à un homme, à ses enfants, à sa famille conventionnelle, professionnelle et politique, et à son équipe de football, le CF Mounana. Le silence face au mal est un mal en soi. Dieu ne nous tiendra pas innocents. Ne pas parler, c'est parler. Ne pas agir, c'est agir. Soulignait Dietrich Bonhoeffer, pasteur et théologien protestant allemand. Dites-nous quel tort vous a causé M. Hervé Patrick Obianga pour que vous, magistrats, vous le persécutiez et l'opprimiez ainsi. En tant que père et mère de famille, spirituellement et humainement, trouvez-vous cela juste devant Dieu, devant les hommes et devant l'histoire? Qu'il soit bien entendu que ces protestations ne visent aucunement ceux des magistrats qui n'ont pas été mêlés de près ou de loin à cet acharnement obstiné et aveugle contre une personne qui ne leur a fait aucun mal et qui n'a commis aucun crime. Nous invitons l'opinion nationale et internationale à rejoindre notre combat contre l'injustice constante et assumée du pouvoir judiciaire. Nous organiserons plusieurs manifestations pacifiques auxquelles vous serez conviés. Nous allons mettre les copies de cet arrêt du 8 mai 2025 de la Chambre d'accusation ainsi que la présente déclaration à la disposition de la presse nationale et internationale à toutes fins utiles, copie que nous enverrons au président du Conseil supérieur de la magistrature, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, au secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, au syndicat national de la magistrature du Gabon, aux représentations diplomatiques, aux organisations internationales et aux confessions religieuses.